Salut à tous. Aujourd'hui, très courte vidéo de réparation. Chez moi, j'ai un cadre en bois avec des LED, décoration de Noël, tout ça. Je vous montre ça tout de suite. Donc, le voici. Et en fait, les LED restent allumés continuellement. J'ai beau actionner l'interrupteur. Je peux vous montrer, hein. Là, j'actionne l'interrupteur. Les LED restent continuellement allumés. Donc, au début, j'ai soupçonné l'interrupteur, mais vous allez voir, c'est un peu plus vicieux que ça. Donc pour cela, j'ai commencé à démonter un petit peu tout le compartiment. J'ai commencé à retirer le compartiment à piles parce que vous comprendrez de devoir retirer les piles à chaque fois, tout ça pour l'éteindre, c'est assez embêtant. Donc j'ai démonté le compartiment à piles. Déjà pour le démonter, j'ai assez galéré, je vous avouerai, parce que tout était collé à la colle chaude. Donc encore ici, c'est décollé facilement. Mais ici en plus, on avait résistance, tout ça. Et j'ai cassé la soudure en fait ici tout simplement, qui avait entre la pâte de la résistance et le compartiment à piles. Bon, j'ai refait un petit point en vitesse pour vous la petite démonstration, mais voilà, pour vous expliquer un petit peu la galère quand même que c'était pas si simple à décoller. Et en fait, le problème est extrêmement simple, parce que là, tel quel, quand le compartiment est à l'extérieur, l'interrupteur fonctionne parfaitement. Là, c'est allumé, et si j'actionne l'interrupteur, je l'éteins. Et si je réactionne, ça s'allume. Il n'y a aucun problème à ce niveau-ci. Donc en fait, le problème, tout simple, et il faut être un petit peu observateur, c'est dû au fil ici qui est trop dégainé. Je ne sais pas si vous arriverez à le voir correctement. En fait, le problème qui se pose, c'est tout simplement que ce fil-ci se replie vers cette borne-là. Quand on le retourne, imaginez un petit peu, je retourne le truc, donc vous voyez un petit peu, le fil, il se replie vers la borne ici même, et avec la colle chaude, ça faisait contact. Ce qui faisait en fait qu'on avait une continuité constante entre ici et là, on bypassait l'interrupteur, ce qui faisait que ça restait tout le temps allumé. L'interrupteur, lui, fonctionne parfaitement, il n'y a aucun problème, il est totalement opérationnel, mais c'est juste parce que le fil est trop dégainé. Donc pour cela, la solution, et comme j'ai remarqué également que il commence un petit peu, la soudure, elle commence à lâcher, sa soudure elle n'est pas parfaite, pas de très bonne qualité, et comme je manipule un petit peu tout ça, bon voilà. Donc je vais venir dessouder le fil, je vous le fais en live de toute manière, avec une panne propre, ça va nickel. Là j'ai le fil en ma possession, et je vais venir ensuite le ressouder proprement dessus, pour que ça puisse fonctionner parfaitement. Donc là, je suis en train de venir étamer la surface, voilà, refaire chauffer l'étain. Là, c'est parfait. Je vais remettre un petit peu d'étain en plus pour être sûr que la soudure soit parfaite. Donc là, on applique l'étain sur le fil de cuivre, le contact de l'interrupteur. On évite de mettre ça directement sur la panne. Donc là, c'est parfait. J'attends un petit peu avant de retirer mon doigt que ça refroidisse un petit peu. Donc là, c'est bon. L'étain s'est solidifié. Bon, ma soudure n'est pas de la plus grande qualité. Le but, c'est que ça tienne, c'est que ça fonctionne. C'est le principal, c'est ce qu'on recherche à ce niveau-ci. Je remettais de la colle chaude par la suite. Là, je vérifie que ça ne va pas toucher. Même pour être sûr que ça ne vienne pas toucher par la suite, je vais venir me munir d'un petit morceau de scotch noir d'électricien, tout simplement. Donc là, j'ai un rouleau de côté. Je vais découper un petit morceau. Voilà, une petite languette, 3 fois rien. C'est juste pour éviter que ça vienne à toucher dans le temps. Donc là, un petit morceau de scotch noir. Je viens l'appliquer ici même. Et là même, dans tous les cas, même si ça vient refaire contact, il n'y aura plus aucun problème par la suite. Je repositionne le compartiment à pile, je remettrai l'alcool chaude par la suite, bien entendu. Et là, si j'actionne l'interrupteur, ça s'allume. Et ici, ça s'éteint. Donc ça refonctionne parfaitement. C'est exactement ce qu'il fallait. Donc réparation toute bête, mais que je pense intéressant quand même de vous faire une vidéo à ce sujet. Donc, comme d'habitude, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps, ça serait inutile. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, un petit commentaire, ça aide pour le référencement, également un petit like, ça fait toujours très plaisir. Si elle ne nous a pas plu, dites-moi pourquoi en commentaire, n'hésitez pas à argumenter, toute remarque est pertinente. Si jamais vous avez des questions, c'est en commentaire que ça se passe, ainsi que sur le Discord, le lien également en description. Si vous voulez suivre un petit peu sur les différents projets que je peux faire, surtout que là, en plus, la semaine prochaine, je suis en congé, donc je vais bosser un maximum sur un maximum de projets, surtout sur un projet que je parle depuis plus de 2 ans et demi, que j'ai encore rien eu le temps de faire à ce sujet, mais que j'ai tout le matos, donc je vais faire ça la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, lien en description. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est la chose la plus importante. Là, quand je fais la vidéo, on est presque aux 5000 abonnés, donc à tous les coups, quand elle sortira ce soir, on les atteindra, donc je serai éternellement reconnaissant, c'est super. Et moi, je dis salut à tous, et à la prochaine.